Que brûlent les oppressions. Voilà ce qui est écrit depuis quelques jours en face de la sortie du temple d'Angers. Que brûlent les oppressions. Voilà un tag, un cri qui témoigne de la situation actuelle et du ressenti d'une partie de la population. Des oppressions se vivent et elles ne sont pas acceptées. Alors on pourrait facilement se laisser déconcerter un petit peu par la violence que pourrait contenir ce message. Mais que brûlent les oppressions n'équivaut pas à brûlons les oppresseurs. Il ne s'agit pas ici de brûler des personnes, mais de brûler un système, un fonctionnement. Mais peut-être qu'il faut savoir d'abord qu'est-ce que l'oppression. Et là, c'est mon pote Wikipédia qui m'a aidé. Voilà ce qui est dit. L'oppression d'un peuple consiste à exercer le contrôle en étouffant les aspirations de celui-ci, provoquant une perte d'espoir. Alors, ce n'est pas à moi de dire si on est ou on n'est pas en ce moment dans une période d'oppression. Mais il semblerait quand même qu'une partie de la population le pense, qu'elle sente que ses aspirations sont étouffées et que l'espoir se dissipe. Et je pourrais facilement vous sortir de belles paroles de Jésus qui parleraient du fait de s'aimer les uns les autres, de pratiquer la bonté, la fraternité, bien sûr. Mais ce qui est intéressant et loin d'être bisounours, si on peut dire, c'est que Jésus lui-même s'est battu contre les oppressions et parfois à coups de slogans, si on peut dire. Par exemple, voyez-vous tout cela ? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ou encore, si ton œil droit doit causer ta chute, arrache-le. On peut aussi penser au fameux « je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée ». Le message évangélique et plus largement le message biblique est rempli de ce type de déclaration, d'annonce de libération. C'est même un thème principal, le thème central, l'anéantissement de toute oppression, la libération de tout esclavage. Quand on étouffe, on aspire simplement à pouvoir reprendre son souffle, un souffle d'espérance, un souffle qui libère. Alors je crois qu'il y a quelque chose de profondément évangélique dans ce tag qui pourrait nous sembler violent, un cri du cœur, un cri qui a traversé les siècles. Et c'est par la foi en un Dieu qui nous libère de nos oppressions intérieures et qui nous invite aussi à nous lever pour la libération que nous pourrons entendre les cris des étouffés pour pouvoir nous lever et changer.